Attention. Ah oui, oui, on regarde. Bonjour, vous êtes le président de l'association Armée d'Afrique? Pas du tout. Alors présentez-vous. Je suis ancien officier de la Légion étrangère. Je préside l'amicale des anciens de la Légion étrangère. Et on m'a demandé de coordonner l'opération Armée d'Afrique. Comment tu vas, Migo? Les pieds noirs et l'armée d'Afrique. L'armée d'Afrique représente 3 corps, la marine. Non, pas du tout. L'armée d'Afrique est une armée de fantassins. D'accord. Une armée de terre. La première unité qui a été constituée a été une unité de zouaves, un bataillon de zouaves. Absolument. Hein, tu es d'accord, toi, un historien. Voilà. Et ont suivi la formation d'un premier bataillon de Légion étrangère. Voilà le début de l'armée. Alors après c'est organisé pendant les 5 premières années, en gros, jusqu'à 37. Il y a eu des éléments de cavalerie qui ont été créés. Avant les spahis, ça a été... Comment ça s'appelait? Les tirailleurs, oui, les tirailleurs ont suivi tout de suite après les Zouaves. Tout de suite après les Zouaves, il y a eu... Mais il y a eu les spahis, mais avant les spahis, il y avait un corps de cavaliers qui s'appelait les chasseurs d'Afrique. Les chasseurs d'Afrique. Donc c'était les premiers à être formés dans la cavalerie, car c'est aperçu au début qu'on avait affaire à des cavaliers en Algérie, sous commandement, c'était l'Empire ottoman à l'époque. Donc c'était la Turquie et ils étaient très entraînés. C'était l'armée d'Afrique qui était engagée dans le maintien de l'ordre en Algérie. Ah ben c'était des éléments qui de la formation une partie, mais qui remontent au début de la conquête de l'Algérie. Ça c'était la fin. Ça c'est la fin. Ça c'est la fin. Ça c'est la fin. 54 à 60. Voilà, ça là vous parlez de la dernière période. L'armée d'Afrique a été en fin de compte aussi bien concernant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Vous aviez donc, comme vient de le dire Jean Guérin, vous aviez donc en premier les Zouaves, ensuite la Légion étrangère, les régiments de chasseurs d'Afrique, les tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, hein, puis vous aviez les Goumiers, vous aviez les Spahis. Voilà, c'était ça l'armée d'Afrique. Et puis, les Sénégalais ont été incorporés. Il n'y a pas eu de tirailleurs sénégalais. Non, les tirailleurs sénégalais faisaient partie de l'infanterie de marine, de la coloniale. Voilà, ils ne faisaient pas partie de l'armée d'Afrique. Concernant la Légion étrangère, oui. Vous avez représenté, s'il vous plaît, vous avez représenté la maquette du quartier Vienno à Sidi Bel Abbès. C'est une copie miniature. Oui, c'est une maquette. C'est une maquette. Une maquette qui n'est pas dans les proportions. Avec le monument aux morts qui a été démonté et qui est à Aubagne. Voilà, qui est à Aubagne. Moi, je voudrais dire que l'armée d'Afrique a participé à tous les conflits. D'abord 1870, 1914, 1939, 1945, l'Indochine et l'Algérie. Absolument. Elles étaient illustrées sur tous les champs de bataille. Et les harkis ont été incorporés dans l'armée d'Afrique. Absolument. Absolument. Hein. C'était une partie intégrante de l'armée d'Afrique et de l'armée française. Oui, absolument. Voilà. Même que les Goumes, je les ai cités. Les Goumiers, voilà. Les Spahis, les tirailleurs. Voilà. Et donc, là, on représente donc 3 associations différentes. Oui. Moi, je suis Henri Guéréguéli, président départemental adjoint de l'Union nationale des combattants, qui fédère l'UNC. Les générations du feu, l'UNC de 14-18 jusqu'à 62. Et l'Union nationale des combattants a été créée par Georges Clemenceau et Robert Corrutier. Elle regroupe actuellement au niveau national près de 400 000 adhérents. Et dans les Alpes-Maritimes, c'est en gros 5 000 personnes. C'est une très grosse association d'anciens combattants qui œuvre pour la mémoire et aussi pour la reconnaissance de notre armée afin qu'elle ne soit pas salie. Absolument. Et l'œuvre colonisatrice de la France en Algérie, la France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait en Algérie. Bien sûr, absolument. Malgré qu'on veut la mettre en cause. L'armée d'Afrique ou l'armée de la France était venue en Algérie pour participer à la désalphabétisation des populations musulmanes, il faut le dire. Hein. Bien sûr, absolument. Hein.
Si je peux me permettre. Oui, allez-y. Les régiments français, c'était des régiments de ligne. Oui, des règlements de l'île. Voilà. Et ils ont été envoyés. Voilà. Et puis le commandement et probablement les pouvoirs politiques se sont vite aperçus qu'ils n'étaient pas adaptés au terrain. Et c'est là que l'idée est venue de créer, avec des indigènes, car le premier bataillon de Zouaves était composé exclusivement de Zouaves. D'ailleurs, c'était des cavaliers souvent récupérés sur le terrain. Voilà, et moi donc je représente à l'échelon départemental les tirailleurs algériens. Je suis le délégué du premier FTA, d'une part, et je suis président départemental de l'Ordre national des mairies. Et ce que viennent de dire donc mes amis, bien, je partage absolument ce qu'ils viennent les propos qu'ils viennent de dire. Je suis vice-président départemental de l'Union nationale des combattants d'Afrique du Nord, et donc nous faisons partie donc de la même famille depuis la fin de l'Algérie française, que nous n'oublions jamais. Voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre stand de l'armée d'Afrique pour rendre compte un petit peu à l'ensemble de la communauté pied-noire et au monde entier, parce que les sites dont je vous ai donné les adresses peut être regardé dans le monde entier via 2 sites, Télévision Pied-Noir et également Radio RPNI. Ces sites sont traduits en 15 langues. Et je peux vous certifier que, par exemple, les Japonais sont les 2e auditeurs de Télévision Pied-Noir et de Radio RPNI. Bon, nous, on ne comprend pas ce qu'ils veulent nous dire. C'est-à-dire qu'un Japonais va regarder les informations que je donne en japonais. S'ils ne sont pas français, c'est en japonais. Les Espagnols en espagnol, les Russes en russe. Voilà ce qu'est Radio Pied-Noir International et Télévision Pied-Noir. Merci. Je crois que vous, monsieur, je vous ai déjà rencontré quelque part. Je suis pied-noir. D'accord. Avec fierté. Voilà. Hein, oui, allez-y. Oui. Moi, je suis de Sidi Bella. Donc vous avez reconnu un peu le Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est normal. Ma mère travaillait comme culottière à la Légion étrangère. Donc, c'est une arme d'élite. Alors, de Balabès, vous avez connu Camp, Charles Camp. J'étais jeune quand je suis revenu. Hein, À quel âge? à 19 ans. Bernard Gouault, ça vous dit rien? Oh, j'étais jeune, j'étais un peu foufou. Là. C'était un professeur de philosophie, Voilà. Il est mort il y a 3 ans. Il était un prof de philo, mais qui avait fait la guerre 39-45, et qui a rempli les fonds d'Indochine et qui a rempli les fonds. C'est-à-dire que tout en étant de l'éducation nationale, il a quand même fait 15 ans de légion, hein, Voilà. comme lieutenant, capitaine, etc. Il a fini colonel et il a fini ici à l'hôpital de Nice. Voilà. Voilà, je vous remercie. C'était Télévision Pied-Noir au soleil des 2 rives. Oui. Pied-Noir, Harki. Oui. Pied-Noir, Harki, Armée d'Afrique. Un même combat. Et tout à l'heure, donc, nous allons assister à l'office religieux.